Bon, je m'appelle John, je suis dans l'équipe de leadership à Fireplace et c'est moi qui prêche aujourd'hui ce Genèse 18 et c'est l'histoire d'Abraham et les trois visiteurs. Une grande question, mais qui sont les trois visiteurs? Sont-ils trois hommes? Sont-ils trois anges? Ou peut-être c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu et deux anges? On va regarder ça un petit peu plus tard. Mais ce que j'aimerais faire d'abord, il y a 3 semaines, j'ai prêché sur la fiabilité de la Bible. Et on a confiance dans la Bible, mais une des objections est qu'on a la Bible, super, les chrétiens ont croit la Bible, mais une objection est qu'il y a plusieurs autres livres, littérature ancienne, qui un peu matchent avec la Bible. Et donc, après la prédication, il y a 3 semaines, quelqu'un m'a montré un site web, c'est tous les versets du Bible, et à côté de ça, tous les autres versets d'autres livres. Et donc, est-ce que la Bible est basée sur lui-même, sur la parole de Dieu? Est-ce que c'est un peu copier-coller des autres choses? Donc, j'ai dit en Genèse 18, pourquoi pas vous montrer une histoire que les commentateurs, les gens disent, mais c'est similaire à Genèse 18. Donc, je vais commencer avec Ovide, le livre de Ovide, Fasti, livre 5. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une histoire d'une veuve visitée par 3 dieux. Et l'histoire se trouve dans un livre romain. Donc, Fasti, ça veut dire les festivals, les fastes en français. C'est écrit en latin. On ne sait pas exactement, mais ce que j'ai lu, c'est entre le 1er et le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est bien après l'histoire de Genèse, parce que l'histoire d'Abraham se trouvait 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est plus récent, donc c'est impossible que la Bible est copie-collée de Fasti, parce que la Bible est avant, mais quand même. Donc, autre chose, oui, donc c'est écrit plus tard, et les Fastis sont un calendrier poétique expliquant mois par mois les fêtes religieuses dans le culture romain, gréco-romain. Ils couvraient à l'origine les 12 mois de l'année, parce qu'on a 12 mois, mais ils ont perdu la moitié. Donc, on n'a que janvier, février, mars, avril, mai et juin dans ce livre. Et notre histoire d'un vieillard qui s'appelle Irius est dans le mois de mai, le 11 mai, en fait, parce qu'il y a plusieurs histoires pour chaque jour du mois. Et je vais lire. Donc, Jupiter, ça c'est la version romaine du dieu grec Zeus, et son frère qui règne dans les profondeurs de la mer, donc Neptune ou Poséidon, et Mercure, ça c'est la version romaine du dieu grec Hermès, voyageaient ensemble. Un vieil homme, Irius, qui cultivait une petite ferme, les aperçut par hasard devant sa petite maison. Il prit la parole. Le chemin est long, mais les heures de clarté sont courtes, et ma porte est ouverte aux étrangers. Il confirma ses paroles par un regard. Je ne sais pas comment était son regard, un clin d'œil, bien, mais confirmé par un regard. Et les invita de nouveau. Ils acceptèrent l'offre et dissimulèrent leur divinité. Ils passèrent sur le toit du vieil homme, envahi par une fumée noire, un petit feu brillait dans la bûche d'hier. Il servit du vin rouge d'une main tremblante. Le dieu de la mer reçut la première coupe. Quand il l'eut vidée, il dit: maintenant, servez la boisson à Jupiter. Au mot Jupiter, le vieillard pâlit. Lorsqu'il eut repris ses esprits, il sacrifia le bœuf qui libérait sa pauvre terre et le fit rôtir dans un grand feu. Et le vin qu'il avait mis en réserve dans ses jeunes années, il le fit sortir. Donc d'abord, il a commencé à offrir les petites choses pour manger, et quand il a compris que c'était 3 dieux, il a sorti les meilleures choses, il a tué le bœuf dans son jardin, son seul animal, et il a sorti le meilleur vin. Bon, conservé dans sa jarre enfumée. Aussitôt, ils s'entendirent sur des matelas rembourrés de carrés et recouverts de lin, mais ils étaient bien humbles. La table brillait, tantôt par les mets, tantôt par le vin qu'on y mettait. La coupe était de faïence rouge, les coupes de bois de hêtre. Jupiter dit: si tu as quelque fantaisie, choisis, tout sera à toi. Le vieil homme parla ainsi: j'ai eu une femme très chère, dont j'ai gagné l'amour dans la fleur de ma jeunesse. Où est-elle maintenant? Demandez-vous. L'urne contient ses cendres, mais mon souhait est tout autre. Je voudrais être
non pas un mari, mais un père. Tous les dieux acquiescèrent. Tous se placèrent devant la peau du taureau. Donc, ils ont mangé le taureau et il reste le peau. Et dans Ovide, il écrit « J'ai honte de décrire ceux qui sont suivis, puis ils couvrèrent la peau puante en y jetant de la terre. 10 mois plus tard, un garçon naquit. Iréus l'appela Urion, à cause de son mot d'engendrement, parce que les 3 dieux ont uriné sur la peau du taureau. Donc, Urion, et maintenant, il s'appelle Orion. Comment on dit Orion? Orion. Donc, voilà, Orion. La première lettre de son nom a perdu sa sonorité ancienne. Il a tenu une taille énorme. En fait, l'enfant miraculeux devient un géant. Donc, ça, c'est l'histoire gréco-romaine entre le 1er et 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, maintenant, je vais lire Genèse 18, et comme ça, vous pouvez faire un peu la comparaison. Après, je vais faire un petit contraste entre les deux. Mais c'est important, en fait. On se base sur la Bible, mais quand on a les gens et tu parles avec tes amis non chrétiens, peut-être vous avez les questions aujourd'hui, mais comment il faut être équipé pour répondre aux autres arguments. C'est pour ça que je montre cette histoire. Pour moi, ce n'est pas du tout le même niveau que la Bible, mais c'est afin que vous êtes équipés. Bon, on passe au Genèse 18. Et Genèse, en fait, tout est dans une histoire. On a Genèse 18, mais c'est tout dans une série sur Abraham. Et c'est ça une grande différence. Mais j'ai lu l'histoire et on revient là-dessus. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah, sa femme, dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleur de farine, pétrez-la à faire des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle a eu peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc voilà, on a 2 histoires, on a des similarités, on a 3 dieux, pour ceux dans le premier. Dans l'histoire avec Abraham, on a 3 hommes, 3 dieux. En fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, parce qu'au début du passage, on a 3 hommes. Dans Genèse 19, 2 des hommes partent et on laisse Abraham en train de parler avec l'Éternel. Donc, on a l'idée qu'un des 3 est vraiment Dieu, et les 2 autres arrivent chez Lot. Et dans le chapitre 19, ils sont décrits comme les anges. Donc, maintenant, on a 2 anges. Donc, tous les commentateurs ne sont pas d'accord, personne ne sait vraiment. Mais c'est une soupçon que Dieu est un, mais aussi Dieu est plus qu'un. Donc, les Juifs, ils n'ont pas pu devenir la doctrine de la Trinité grâce à ces versets, mais pour nous, les chrétiens, avec le Nouveau Testament, ça donne un indice que oui, Dieu est un, mais Dieu est aussi 3. Donc, ça, c'est juste une petite chose sur c'est quoi les 3 hommes.
Et pour faire la comparaison, donc Hyrieus, c'est un homme vieux. Abraham, il avait 99 ans, donc assez vieux aussi. Tous les deux ont accueilli les dieux, mais il y a une différence, et ça, c'est dans leur relation. J'ai une image qui, pour moi, résume la situation. En Genèse 18, on a Abraham qui accueille les trois hommes, il échange avec eux, et on a surtout tous les chapitres qui commencent en Genèse 12 jusqu'à Genèse 25, on a une relation continue. C'est l'Éternel qui vient à Abraham, qui parle avec Abraham. Abraham parle avec lui. C'est une relation. Mais dans l'histoire de Hyrieus, dans Fasti, mais c'est que le 11 mai qui parle de Hyrieus et les trois dieux. Il n'y a pas une relation qui continue. C'est les dieux qui arrivent, ils mangent, ils boivent, ils boivent, il fait pipi sur le pot du taureau et après il s'en va. Donc, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de photo entre les deux. Et car la Bible est énorme et la littérature du monde est énorme, oui, on peut trouver les comparaisons avec la Bible et d'autres histoires. Mais on n'a pas d'autres livres, d'autres histoires qui font toute cette histoire de relation entre Dieu et le peuple. Donc on sait que Dieu il a créé Adam et Ève, donc Dieu a créé le premier Adam, mais à partir d'Abraham, Dieu a créé, il a commencé une relation avec Abraham, il a appelé Abraham pour être un peuple mis à part pour lui. Donc Dieu, il choisit un peuple. Et nous sommes les enfants d'Abraham, même si nous ne sommes pas tous juifs ici ce matin. Donc tout est dans une défilé de relations. Et c'est ça vraiment la différence entre les histoires en dehors de la Bible et la Bible. Et c'est ça que je veux parler ce matin, que notre histoire, c'est une relation de grâce. On a les trois visiteurs, oui. Sont-ils Dieu, les anges, la Trinité? Qui sait? Mais c'est une relation entre Dieu et homme. Et c'est une relation de grâce. Et on va regarder ça maintenant dans mes trois parties. Et j'ai voulu parler encore de la grâce parce que c'était le sujet de la prédication de Jamie la semaine dernière. Et quand j'ai écouté la prédication de Jamie, mais j'ai dit, mais Genèse 18, il y a plein de grâce dans cette histoire. Donc je vais insister là-dessus. Donc, avant ça, j'aimerais juste vous donner une définition de la grâce. C'est que Dieu nous donne de bonnes choses que nous ne méritons pas. Et ça, je suppose, la définition de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les bonnes choses que nous ne méritons pas. Et on a chanté ça au début. La grâce nous purifie, la grâce nous pardonne, la grâce m'a sauvé. Parce que je ne mérite pas d'être sauvé. C'est la grâce. Je ne mérite pas d'être purifié. Je suis comme Elijah après et on enlève les péchés de John. Parce que oui, je pêche toujours, je ne suis pas parfait, je ne suis pas pur. J'ai besoin d'être purifié et grâce à l'œuvre de Jésus, je suis purifié. Je peux entrer dans une relation avec Dieu et je peux revenir à lui. C'est un peu le point principal de Jamie la semaine dernière. Vivre dans la grâce, c'est-à-dire on se repent, on marche dans la pureté, mais on pêche parfois, on chute, on tombe. Et la grâce veut dire qu'on a le droit, grâce à l'œuvre de Jésus, de revenir tout de suite à Dieu. Tu n'as pas besoin de travailler pour revenir, pour gagner le droit d'aller vers Dieu, parce que Jésus a fait tout ce travail déjà. C'est ça la grâce, que Jésus a tout fait. Et par la grâce, nous entrons tout de suite en relation avec Dieu, même quand nous avons péché. Donc, si vous avez une semaine pourrie, mais repentez-vous et revenez à Dieu. Vous n'avez pas besoin de 2 jours, 3 jours de sainteté afin de revenir à ton Père céleste. Donc, c'est ça la grâce. Voici le plan. J'ai 3 parties, comme on est bien enseigné à faire. Je ne suis pas toujours cette ligne, mais première partie, la grâce de la présence de Dieu. Je vais parler de comment Abraham est satisfait et content d'être visité par les 3 hommes, visité par l'Éternel. Deuxième partie, la grâce pure, la promesse que Dieu donne pour un enfant, pour Isaac. Et troisième partie, la grâce en dépit ou malgré notre incrédulité et de nos mensonges. Parce qu'on voit l'incrédulité, le ré de Sarah dans l'histoire.
Mais première partie, je vais relire les premiers quelques versets. Avec quelques commentaires. Donc, premier verset, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel apparut, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'était une coupe de tonnerre, un éclair, et soudainement Dieu est là? Mais c'est possible. Dans d'autres histoires dans la Bible, on a vraiment cette impression. On a l'histoire de Moïse avec le buisson qui brûle, et c'est éclatant, c'est la voix de Dieu qui parle. Donc, est-ce que c'est comme ça? Donc, en lisant les commentaires et regardant d'autres versets, je pense que c'est juste une introduction. Donc, l'Éternel qui apparut à Abraham, c'est le résumé, le sommet de ce qui suit. En fait, l'Éternel qui est apparu, c'est les 3 hommes qui sont là dans les versets suivants. Donc, je ne crois pas que c'est « boum, l'Éternel apparu ». Je ne pense pas que c'est ce que le texte veut dire. Autre chose, les chaînes de Mamré, ce n'est pas les arbres magiques, c'est un endroit au sud de Jérusalem, près de Hébron, et c'est juste un endroit qui est marqué par les jolis arbres. Donc, cet endroit revient 12 fois dans la Bible, c'est juste l'endroit où se trouve l'histoire. Et aussi, c'est une autre chose qui fait distinction entre l'histoire d'Arius, parce qu'ici, nous savons qu'Abraham, il a 99 ans, détail. Il est à côté des chaînes de Mamré, près d'Hébron, encore les détails. C'est vraiment une histoire historique, ce n'est pas juste une mythe, une jolie histoire pour expliquer les saisons, les festivals. Okay? Donc, il y a les différences encore. Alors, Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il levait les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosternait jusqu'à terre. Donc, j'ai déjà parlé un peu, mais qui sont les 3 hommes? Mais c'est l'Éternel. Voilà, on sait que c'est l'Éternel, on ne sait pas vraiment, on ne peut pas préciser si c'est Jésus, le Saint-Esprit et le Père, mais c'est l'Éternel parmi les 3 hommes. Une autre question, mais est-ce qu'Abraham est au courant que c'est l'Éternel? Parce qu'il court tout de suite, il est vraiment accueillant. Est-ce que c'est parce qu'il sait bien ou est-ce qu'il est ignorant? Est-ce qu'il est juste un hôte super gentil, il voit les visiteurs, il veut les accueillir? Peut-être, parce que le Proche-Orient est connu pour l'hospitalité, un peu mieux que les Anglais et les Français. Si tu vas en les autres pays, ils sont bien accueillants. Donc peut-être que c'est ça. Mais si on lit le chapitre suivant, chapitre 17, c'est encore l'Éternel qui apparut à Abraham et qui donne les promesses de la circoncision, qui donne la promesse que c'est vraiment Abraham et Sarah qui vont enfanter un enfant. Et donc, je pense que chapitre 17 et chapitre 18 sont vraiment collés. Il y a peut-être, on ne sait pas exactement, peut-être quelques jours, peut-être quelques mois, entre les promesses en chapitre 17 et les promesses en chapitre 18. Donc, c'est bien possible qu'Abraham dit, mais c'est encore l'Éternel qui vient. Donc, il a tellement hâte de les accueillir encore. Mais on n'est pas 100% sûr. Et pour faire un peu d'histoire, dans chapitre 18, Abraham il a 99 ans, mais 29 ans auparavant, en chapitre 12 de Genèse, Dieu a appelé Abraham et a lui donné la promesse de faire de lui une grande nation. Et pendant les chapitres suivants, Dieu il revient à plusieurs reprises à Abraham pour affirmer la promesse. Ce n'était pas juste une chose, il y a une relation, il y a Dieu et Abraham ensemble qui échangent, qui parlent. Et Abraham, il avait déjà accepté la promesse. Donc quand il court vers les visiteurs, je ne pense pas que c'est pour recevoir quelque chose, ce n'était pas pour les motivations intéressées, parce qu'il a déjà accepté la promesse. Donc je pense que c'était soit il était juste accueillant, soit il avait hâte d'être avec l'Éternel. Dans l'histoire, c'est Abraham qui sert les 3 visiteurs. Il agit comme leur serviteur. Mais pour Abraham, leur présence est une grâce. Il est satisfait, il est ravi de les avoir parmi lui.
Et je sais que j'ai posé la question, est-ce que c'était les motivations entrelacées? Et je ne dis pas forcément que c'est mauvais d'aller vers Dieu avec nos requêtes, nos supplications. En fait, c'est normal, parce qu'il est notre Père céleste. Et nous sommes ses enfants. Je veux simplement dire que c'est encore plus beau si nous allons vers l'Éternel juste pour être avec lui, pour lui honorer, comme Abraham a fait. Il n'était pas entrelacé, il a voulu juste honorer l'Éternel. En tant que papa, j'ai Edouard et Rose, mais où est partie ma fille? Bon, elle est partie avec les enfants plus jeunes, je suppose. Bon, mais en tant que papa, je suis ravi quand mes enfants viennent à moi pour faire quelque chose ensemble, que pour me demander de l'argent pour acheter des bonbons. Donc, il y a une relation de père-fils, père-fille, et je veux les donner les choses, mais c'est encore plus beau pour moi si c'est juste pour faire quelque chose ensemble. Et je pense que c'est le même avec Dieu. On peut lui solliciter pour les choses, mais juste pour être avec lui, c'est encore meilleur. Et donc, quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous courons vers l'Éternel pour chercher une bénédiction ou parce que nous sommes simplement ravis d'être avec lui? C'est la grâce de la présence de Dieu. Deuxième partie, la grâce pure, la promesse. Donc, j'ai sauté quelques versets. Les autres versets, je donne les détails de comment Abraham a voulu honorer les 3 visiteurs. Donc, je continue à verset 9. Puis, ils lui dirent, et c'est intéressant, ici c'est pluriel. Si vous lisez cet chapitre, ici on a ils, mais dans d'autres moments c'est singulier. Donc, on a cet interchange entre le singulier de Dieu et le pluriel de Dieu. Donc, ça, c'est un autre indice que Dieu est un et plus qu'un. Allez, je continue. Puis il lui dit, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque. » Et la même époque, ça veut dire l'année prochaine, plus ou moins le même moment. « Et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, ça fait 29 ans que Dieu a donné la promesse qu'il ferait d'Abraham une grande nation, mais Abraham n'avait toujours pas d'enfant avec sa femme Sarah. Et après 16 ans d'attente, Sarah a eu marre d'attendre et a proposé à Abraham qu'il couche avec la servante de Sarah, Agar, afin d'avoir un enfant. Et Abraham a dit, « Ah, tu proposes ça, mais génial !» Il l'a fait. Donc, oui, c'était l'idée de Sarah, mais Abraham, il est allé avec l'idée. Donc, mari, femme, si votre conjoint vous propose quelque chose qui vous convient, mais dont vous savez au fond de vous que ce n'est pas bon pour le conjoint, ne le faites pas. Prenez la responsabilité de son bien-être, ne soyez pas passif. Et je pense, nous les hommes, nous sommes plus coupables d'être passifs que les femmes. Donc souvent on dit, mais elle a dit oui, elle a dit non, elle a dit ça va. On dit, ouais, super, ça me convient, on y va. Mais j'ai appris, et j'ai appris ça lentement, que parfois ce qu'elle dit n'est pas toujours la meilleure chose pour elle, et je dois un peu être plus malin, plus sage, et prendre soin de l'autrui pour le bien. Et c'est ce, donc j'ai jamais fait les bêtises comme à l'auteur d'Abraham. Mais si Abraham prenait soin de sa femme Sarah, il n'aurait pas couché avec Agar. Oui, j'ai plus des mots pour ça. Combien de problèmes et de souffrances auraient été évités si Abraham n'avait pas couché avec Agar? Il y a toujours la grâce. Donc, quand nous tombons, quand nous faisons des choses stupides, il y a la grâce, il y a la sortie. Et c'est beau. Mais devrons-nous avoir une attitude légère, car nous savons que la grâce de Dieu nous fera sortir? Devons-nous céder à la tentation en sachant que Dieu va me pardonner? Pas du tout. C'est la grâce de Dieu que le bien puisse sortir de nos erreurs. Et combien nous avons besoin de sa grâce, parce que nous faisons des erreurs tout le temps. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et quand Dieu il nous donne les promesses, c'est bien possible que nous puissions mal comprendre
les promesses de Dieu. Et peut-être Abraham et Sarah ont dit, mais oui, Dieu va faire de nous une grande nation, mais est-ce que c'est que pour Abraham et pas vraiment pour Sarah? Donc, quelles sont les autres solutions? Et donc, c'est un peu la réflexion logique, mais si c'est moi, Sarah, le problème, et je trouve une autre femme pour exaucer la promesse de Dieu pour Abraham. Et nous puissions faire la même chose, n'est-ce pas? On trouve, Dieu a dit ça, mais on peut tourner ce qu'il a dit pour trouver ce qui nous convient. Donc, si tu as reçu les promesses de Dieu, il faut revenir à Dieu, mais qu'est-ce que tu as vraiment dit, Dieu? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien saisi cette promesse? Est-ce que j'ai bien saisi cette parole? Et chercher sa volonté et revenir sur ce qu'il a dit. Je suis sorti un peu de mes notes, donc je cherche le fil. Oui, donc dans le cas de Sarah et Abraham, Dieu il a bien affirmé que la promesse était pour un fils biologique qui viendra de Sarah et d'Abraham. Et nous sachons dans l'âge avancé de Sarah, 89 ans, mais elle est quand même vieille, que c'est une promesse qui pourrait seulement être exaucée par la puissance surnaturelle de Dieu. Et dans l'hébreu, le mot, la façon dont il explique qu'elle était un âge avancé, c'est pour dire qu'elle a passé l'âge de ménopause, elle était ménopausée. Donc, c'était vraiment impossible pour elle d'avoir un enfant. Et donc, la promesse, c'est la grâce pure, parce que ça ne peut pas être juste un accident joyeux, c'est vraiment un miracle de Dieu qu'elle peut enfanter. Mais vous savez quoi en plus? La promesse de Dieu à Abraham et Sarah n'était pas seulement pour un fils biologique, c'était aussi pour le arrière et plusieurs arrière-petits-fils. Celui en qui toutes les nations de la terre seront bénies. Et ça vient de Genèse 22 et qui est répété en Galates 3,16. Donc, qui est cette personne par qui toutes les nations de la terre seront bénies? C'est Jésus. Donc, la promesse, oui, c'était pour Isaac, le fils biologique immédiat d'Abraham et Sarah, mais dans les chapitres suivants, c'est une promesse plus large. C'est oui, Abraham devient le père de plusieurs nations, mais par la descendance d'Abraham, toutes les nations seront bénies. Et toutes les nations seront bénies par Jésus-Christ. Quelle est donc l'application pour nous? Donc, si nous avons reçu les promesses, cherchez à comprendre ces promesses, cherchez à comprendre ce que Dieu a dit, cherchez cette relation avec lui, notez les promesses de Dieu, revoyez-les, demandez-lui si elles viennent vraiment de lui, s'il s'agit de véritables prophéties, si vous les avez interprétées correctement, et priez à leur sujet. C'est dans une relation avec ton Père céleste. Depuis mon adolescence, j'ai un carnet, en fait maintenant plusieurs carnets parce que ça fait longtemps que je suis adolescent. Et dans ces carnets, j'écris les mots que d'autres personnes me donnent ou les choses que je pense que Dieu me dit. Et je suis imparfait, donc c'est sûr que je me trompe parfois. Et cette semaine, j'ai relu quelques pages et surtout les mots et les prêts et les prophéties que les gens m'ont donnés il y a 25 ans lorsque je suis devenu membre d'une église à Coventry en Angleterre. Et en le relisant, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que certaines d'entre elles, pas toutes, se sont réalisées ou sont en train de se réaliser. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ces paroles m'encouragent à poursuivre ma relation avec Dieu et à le servir. C'était les paroles, même s'ils n'étaient pas pile prophétiques, mais c'était un encouragement à marcher droit avec Dieu. Et ça m'a fait du bien. Donc, je vous encourage à chercher la voix de Dieu et noter les choses et revenir sur ces choses. Et c'est une grâce que nous puissions avoir cette relation avec Dieu. Nous ne méritons pas cette relation. Ce n'est pas Jésus-Christ que nous pouvons être pardonnés, être restaurés. Et comme dans cette histoire, c'est une grâce, cette promesse pour Abraham. Et je vais maintenant parler de comment cette grâce, cette promesse monte au-dessus et gardée en dépit de l'incrédulité et les mensonges.
Donc, verset 12. Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, l'Éternel, « Au contraire, tu as ri. » Mais d'abord, j'aimerais clarifier, pour vérifier que nous avons bien compris ce verset. Donc, ils sont quoi les désirs dont Sarah parle en verset 12? Dans d'autres traductions, c'est du plaisir. Donc, est-ce que c'est le plaisir sexuel d'avoir un enfant? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est le désir, le plaisir sexuel. Parce que si tu regardes verset 13, l'Éternel, il dit, pourquoi donc Sarah est-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc on a l'interprétation dans le texte. C'est le désir d'avoir un enfant. Est-ce que je peux encore avoir ce désir, ce plaisir d'avoir un enfant? Et l'Éternel dit, oui, l'année prochaine. Autre explication, en verset 14, nous avons le mot « étonnant ». Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Et le mot « étonnant » pourrait aussi être traduit « difficile ». Et c'est ce sens de Abraham et Sarah sont un peu surpris, étonnés. Mais comment c'est possible qu'on peut avoir un enfant à notre âge? Parce qu'on est vraiment, vraiment trop vieux pour enfanter des enfants. Donc, il y a ce sens d'étonnement et de difficulté, mais c'est impossible. Mais la réponse est, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Nous ne devrons pas forcément être étonnés s'il fait des miracles. Maintenant, j'aimerais aborder le rire de Sarah et pourquoi elle a menti d'avoir ri. Est-ce un rire de joie ou d'amertume? Ça fait débat, mais la réponse de l'Éternel en verset 13 est une indice que le rire est un signe d'incrédulité. Parce que, oui, on a la correction de l'Éternel. Le verset 15 explique pourquoi Sarah a menti. C'est parce qu'elle avait peur. C'est bien possible qu'elle ait eu peur parce qu'elle a remis en question l'authenticité d'une promesse divine et parce qu'elle pense avoir irrité le visiteur divin. Un deuxième péché est commis, le mensonge, pour tenter de couvrir un premier péché, l'incrédulité. Et c'est le même pour nous, n'est-ce pas? On fait quelque chose et on essaie de cacher nos péchés et ça roule et ça roule. Donc, il y a la grâce, heureusement, pour nous. Quelle était la réponse de l'Éternel à ces mensonges, cette incrédulité? Est-ce que c'était la condamnation, la punition, la rétraction de la promesse? Non. Il a insisté sur la promesse. La répétition de la promesse montre que la douce de Sarah ne change rien l'exaucement de la promesse. Oui, Dieu il a apporté une correction à son incrédulité et la vérité à sa mauvaise compréhension des capacités de l'Éternel. Il a dit, ne savez-vous pas, rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Dieu, il a encore montré sa grâce. Sarah n'a pas cru la parole de l'Éternel et elle lui a menti droit dans les yeux. Mais c'est quand même grave. Quelle grâce d'avoir maintenu la promesse. Et donc, si nous pensons avoir péché un peu trop, aller un peu trop loin, mais est-ce qu'on a menti droit dans les yeux de Dieu devant nous? Il y a la grâce. En conclusion, la présence de Dieu est vraiment une grâce. Et dans notre histoire, et surtout dans l'Ancien Testament, on a les hommes en particulier comme Abraham, comme Moïse, les gens qui ont vraiment une relation avec Dieu, mais on lit en Joël chapitre 3 que Dieu déverse son esprit. Il y a un moment qui va venir et qui est maintenant venu où nous puissions tous avoir une relation grâce à l'œuvre de Jésus. Donc, la présence de Dieu n'est pas que pour le pasteur David, ou l'ancien David, ou les gens qu'on pense aimer que nous. Non, on est tous au même niveau, on est tous
les gens qui pêchent, qui ont besoin de la grâce. La grâce, le Saint-Esprit, le salut, c'est pour nous tous. Est-ce que nous courons vers l'Éternel pour chercher une bénédiction ou parce que nous sommes simplement ravis d'être avec lui? Rappelle que la grâce de Dieu est qu'il nous donne de bonnes choses que nous ne méritons pas. Remercie-lui pour sa grâce et rappelle les promesses qu'il t'a données. Et honore-lui, comme Abraham honorait les trois visiteurs. Il a couru, il s'est prosterné face à terre parce qu'il veut les honorer. Il est content qu'ils sont passés pour lui voir. Nous sommes appelés à croire aux promesses de Dieu et à le prendre au mot. Mais Dieu connaît nos faiblesses, nos mensonges, notre rire amer d'incrédulité. Et Dieu est même venu sur terre en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ, la sémence, la descendance promise à Abraham, pour faire l'expérience directe de nos faiblesses. Et il nous montre sa grâce en nous donnant une voie de retour vers lui, à travers Jésus. Nous avons toujours ce chemin de retour grâce à Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Michael, il n'est pas ici ce matin, mais il y a plusieurs semaines, il nous a appelés à une vie de sainteté, de pureté, de sanctification. Et c'est vrai, nous sommes appelés à ça. Nous sommes un peuple saint. La Bible ne dit pas « chez pécheurs », non. Comme Paul écrit, il dit « chez les saints ». Nous sommes les saints. Nous sommes mis à part, comme Abraham a été mis à part. Et donc nous sommes encouragés à vivre cette vie de sainteté. Mais lorsque nous tombons, il y a la grâce. Abraham, en fait, si tu regardes l'histoire dans tout l'Ancien Testament, tous les gens se posent bien, mais ils ont tous chuté bien loin. Et donc, il y a grâce pour eux et la grâce pour nous. Alors, courez vers Dieu, notre Père céleste aimant. Construisons notre relation avec lui. Venons à lui dans l'amour et la gratitude pour tout ce qu'il nous a pardonné. Et venons à lui dans la repentance lorsque nous tombons. Donc, je termine là, mais j'aimerais vous inviter à vous lever et à prendre un moment d'être reconnaissant à Dieu. J'invite Joe et Amy à revenir. Et à tout à l'heure, George, il a dit il veut que vous ayez l'opportunité de revenir au Seigneur. Donc, il y a la grâce. Donc, si pendant qu'on chante, vous voulez prier ou repentir, c'est bien possible. Ou après, si vous voulez que quelqu'un prie avec vous, mais demande à quelqu'un à côté de vous, ou vous pouvez venir me voir ou d'autres personnes. Donc, sauf si George le souhaite, je ne vais pas faire un appel formel, mais on peut prier pour vous et je vous encourage à se repentir et à revenir à Dieu. Bon, je vais prier, après je passe à Joe et Amy. Oui, merci. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, Seigneur. Nous avons tellement besoin parce que la vie de pureté et de sainteté, c'est en dehors de nous. Mais nous savons que nous sommes appelés à ça et nous savons, grâce à Jésus, que chaque jour, c'est possible de marcher dans la sainteté, de marcher selon tes promesses, selon ta volonté. Donc, aide-nous à vivre ça et à revenir à toi tout de suite dans la grâce quand nous tombons. Mais merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, tes promesses et ton amour abondant et ta grâce abondante. Amen. Amen.